étoiles, bienvenue pour cette interview de la série des jeux, des outils, des coachs. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous présenter Magali Pierre qui va nous présenter son jeu Octogone, un outil de débriefing qui s'accompagne d'un livre, tous deux publiés chez Edipro. Alors Magali, tu es psychologue de formation, mais aussi une maman, une amie, une collègue et, j'ai bien aimé cela, une épicurienne. Oui, important, surtout quand on a beaucoup de rôles. Ah oui, et tu as à ton actif plus de 14 ans de passion et d'expérience professionnelle en tant que formatrice, coach et consultante, mais tu es aussi professeure de danse de salon, animatrice de guidance et d'ateliers pour enfants, conférencière et assistant de travaux pratiques à l'ULB. Alors pour les Français, l'ULB, c'est l'Université libre de Bruxelles. Bonjour Voilà. Magali. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. Ah, c'est avec plaisir. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette série qui, je le sais, inspire déjà de plus en plus de coachs et de thérapeutes. Alors, tu sais quoi? Nous sommes tous et toutes curieuses à propos de ton jeu Octogone que tu as créé. Et même, j'ai pu lire un des témoignages qu'un des utilisateurs le décrit comme le couteau suisse du débriefing. Alors, je me suis dit, tiens, ça me rend plus que curieuse. Alors, peux-tu nous dire ce qui t'a amené à créer ce jeu? Alors, c'est en plusieurs étapes, c'est un peu la cerise sur le gâteau, puisque, comme tu le disais, j'ai une assez longue pratique, il y a plus long aussi, hein, mais une assez longue pratique dans le secteur du learning et development. Et dans les accompagnements d'équipe, ce qui était frappant, c'est que les personnes se formaient, lisaient, elles étaient très soucieuses d'observer les méthodologies qui étaient données sur objectiver, rationaliser, mettre des outils. Et alors, j'étais dedans et puis elle disait ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai suivi le mode d'emploi à la lettre. Et en analysant ça dans les équipes, dans les coachings individuels aussi, mais à ce moment-là, dans ma pratique, j'étais plus dans les accompagnements d'équipe. On analysait les sources et on se rendait compte que ce qui, entre guillemets, buguait, c'était le facteur humain. Donc, on avait typiquement un manager qui avait bien préparé son cadre pour la réunion, ses facteurs motivationnels, ses icebreakers. Et puis, les gens ils disaient, non, non, ça ne va pas aller. Et ils disaient, mais j'ai tout fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est dit, OK. Et puis, c'est aussi des parents qui venaient en disant, alors moi, on m'a dit avec les enfants, j'ai tout lu dans la littérature adolescente, j'ai tout fait, et il ne veut pas me parler. Et il transpire. Et alors, il transpire. Il dit pourquoi? Et donc, en fait, ce fameux bug qui n'en est pas un, c'est le facteur humain qui souvent est négligé dans les méthodologies parce qu'évidemment, pour se sécuriser ou pour se donner une impression d'avoir du contrôle ou du pouvoir, on essaie de mettre son focus, son attention sur ce qui n'a pas d'âme, ce qui n'a pas de libre arbitre, donc le factuel. Et donc, Mmh. c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et en fait, c'est l'expérience subjective. C'est ce qui différencie l'humain de la machine, c'est l'expérience subjective, c'est les croyances, c'est les émotions, c'est les représentations, c'est la spiritualité, c'est les sentiments. Et tout ça, en général, c'est pas mis dans les modèles classiques qui peuvent être abordés. Alors, bien sûr, ceux qui ont une expérience plus clinique ont cette dimension humaine, mais ce n'est pas forcément donné à des managers, à des coachs qui ont peut-être une autre porte d'entrée que la clinique aussi. Et donc, ça m'a amené à réfléchir à comment je pouvais accompagner ça, puisque moi, j'ai plutôt un focus structuré au travail. Et j'étais, synchronicité parlant, en pleine étude, approche en tout cas du Feng Shui. Et je m'étais dit, il y a quand même des choses dans le Bagua Feng Shui, donc cette espèce d'octogone qui se rapprochent. Et je me dis, mais il y a quand même des choses qui, occidentalisées, se rapprochent énormément des problématiques qui me revenaient. Et du coup, j'ai mis à ma sauce, comme on dit à Bruxelles, c'est un peu un zineke, donc c'était un mélange. J'ai repris un peu d'analyse transactionnelle, puisque j'ai une formation analyse transactionnelle et systémique. Donc j'avais repris les deux, j'ai repris un peu du Bagua aussi. Et puis j'ai construit cet octogone qui n'a rien à voir avec le MMA, je précise tout de suite, parce que parfois on me dit c'est conflictuel l'octogone. Pas du tout, c'est très pacifique. Et donc l'idée, c'était vraiment de structurer cette méthode. Et puis après, les gens m'ont dit, ah ben Magali, tu as un syllabus?
Et alors là, je montrais le flip chart avec mon beau dessin et mes petites questions sur des post-it. Et puis les gens prenaient une photo, mais bon, voilà, ça restait une photo dans le GSM. Synchronicité de nouveau, deuxième étape, une fois que le modèle était né. J'ai rencontré Luca Venanzi de Edipro sur un salon professionnel des ASBL à Bruxelles. Il m'a dit, est-ce que tu veux écrire le livre? J'ai dit oui. Il m'a dit combien de temps? Je n'avais jamais écrit de livre. Je me suis dit, tout ce que je connais, c'est une grossesse. J'ai dit 9 mois. Je me dis, OK, voilà. Et puis, je me suis rendu compte que 9 mois, quand on travaillait pour écrire, c'était très, très court. Mais bon, on l'a fait. Et puis, le livre est sorti. J'ai donné des formations sur l'Octogone, puisque j'avais un support. Et ça, c'était la deuxième étape, donc de pouvoir le mettre en support. J'ai déposé la marque accompagnée pour ça, j'ai été déposer la marque. Et puis, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ah, c'est bien, mais tu sais, moi, je ne suis pas très littéraire ou bien j'aimerais bien travailler avec les personnes, mais je ne peux pas leur montrer le bouquin ou comment je fais avec les enfants. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose de plus pratique ?» J'ai dit « Tu as des suggestions ?» Et j'ai une participante qui m'a dit « Moi, j'utilise beaucoup les cartes, les oracles et autres, etc. » Et j'ai dit « Écoute, c'est une idée. » J'en ai parlé à mon éditeur. Il m'a dit « J'ai jamais fait, c'est pas grave, c'est partant. » On l'a fait. Troisième étape, c'était le jeu. Et depuis, les gens sont vraiment, ils aiment bien, ils sont contents parce qu'ils le mettent dans un sac à main. C'est beaucoup plus court pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'ont pas le goût de la lecture ou le temps de la lecture. Et donc, voilà, l'Octogone en jeu de cartes, tout petit format mais bien pratique, est né. Et voilà, maintenant, ça va faire presque 1 an qu'il est sur le marché. Trop bien, génial. C'est passionnant de voir comment ce jeu a émergé finalement d'une intelligence collective. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est né d'un problème. C'est parce qu'il y a eu des problèmes et que les gens se sont dit « je n'y arrive pas », qu'on a créé quelque chose qui aide les gens qui n'ont même pas de problème, mais qui les aide à rendre plus confortable parfois leur rapport soit à eux-mêmes, soit au monde. Ah oui, Comme et quoi les problèmes, ça dit bon. oui, oui, c'est intéressant. Et j'ai vu qu'il y avait le mot débriefing. Donc, peux-tu en dire plus? Débriefing. Donc, on l'utilise que pour le débriefing ou on peut l'utiliser pour plein d'autres choses? Alors déjà, c'est intéressant de savoir ce qu'on met derrière débriefing, qui n'est pas un feedback. Un feedback, si je le prends au sens PNL ou systémique, c'est vraiment une évaluation qu'on fait, une photographie par rapport à un résultat attendu. En ce sens, on peut dire qu'il est positif, négatif ou qu'il est constructif ou ajusteur, régulateur. On utilise ce qu'on veut en fonction de son approche. Ici, on est dans un débriefing. Ça veut dire que non seulement on fait une cartographie sur ce qui a lieu et on essaye aussi d'analyser les dynamiques qui sont derrière et ça nous permet aussi de nous projeter. Donc, on n'est pas obligé de se projeter, mais en général, si on le fait, c'est qu'on a envie de se projeter. Et ça nous permet à la fois de travailler le passé et le présent, je passe toute la réflexion philosophique qu'il pourrait avoir sur ce qu'est le présent. Et puis après, c'est aussi sur l'avenir. Donc, on peut se projeter. Et ce qui est intéressant, c'est que l'outil va se consacrer aux dynamiques subjectives, donc individuelles ou collectives, mais vraiment au niveau du facteur humain, et va pouvoir vraiment se mettre dans une perspective qui est à la fois positive, en ce sens, il se rapproche de l'enquête appréciative, pour ceux qui connaissent un petit peu, et il est aussi constructif. Ça veut dire qu'il va être responsabilisant dans la mesure où la personne qui est le sujet du débriefing, qui fait le débriefing, ou l'ensemble, quand je dis le sujet, ça peut être une collectivité, va vraiment se responsabiliser sur qu'est-ce qu'il veut mettre en place, qu'est-ce qui lui appartient et qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Donc, on peut aussi choisir de ne rien mettre en place, ce qui n'est pas un souci, mais du coup, je suis responsable de faire ce choix-là et ce n'est pas problématique si ça ne pose pas de problème pour la personne ou sur l'environnement direct. Donc ça, c'est en ce sens que c'est un outil de débriefing positif et constructif. Super. Alors, justement, je me demandais à qui s'adresse ce jeu? C'est pour les entreprises? Parce que j'ai entendu parler des parents. Donc, je me dis, quel lien entre l'entreprise et les parents? Alors, je dirais, pour toute personne ou pour toute collectivité. Alors, je pourrais dire aussi pour tout système, et le système est en tant que client, parce qu'il est représenté par une personne, évidemment, qui souhaite débriefer
en tenant compte du facteur humain, ce qui est donc complémentaire à d'autres systèmes de débriefing qui seraient plus objectivés, et qui veut s'inscrire vraiment dans cette dynamique positive et constructive. Ça concerne des adultes et des enfants, parce qu'il y a une version plus accessible, on va dire, au niveau du sens ou de la formulation pour les enfants. Ça s'inscrit pour des individuels ou des collectifs, pour du privé comme pour du professionnel. Et je dirais même que la force étant que l'outil étant sous forme de questions, ça s'ouvre à un public, on va dire, très diversifié. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser dans mon quotidien, on va dire, enfin, un quotidien, mais toutes les semaines en tout cas, plutôt de façon écrite, parce que j'ai un public qui s'adapte très bien à ça. Mais si on a un public qui n'est pas du tout à l'aise avec l'écrit, ça peut se faire oralement, ça peut se faire avec un photolangage, on peut aussi répondre en photolangage, plutôt pour des publics qui vont être plus fragilisés, où il y a eu un trauma aussi, on va peut-être moins savoir le verbaliser, on peut vraiment y répondre avec un photolangage ou des cartes comme des Dixit ou autres qu'on peut connaître, qu'on met derrière. C'est aussi un public qui peut être dans le mouvement. Je pense à des enfants qui vont peut-être avoir plus de mal à être assis. Ils vont peut-être plus le représenter par le dessin, par le déplacement. Ceux qui connaissent un peu aussi les systémiques et qui aiment bien le mouvement, mais il y en a qui vont représenter justement dans un système la réponse. Si on demande c'est quoi une relation épanouissante, pour certains, ça va être la juste distance professionnelle. Pour d'autres, ça va être le gros câlin. Pour d'autres, ça va être on s'envoie des WhatsApp le soir, alors ils prennent leur téléphone pour le mimer. Donc, l'idée, c'est que ça s'adresse vraiment à tous les publics du moment que l'intention est dans je veux prendre en main et être acteur de ma vie ou de mon histoire et en faire quelque chose de positif. Et tu pourrais nous montrer un Yeah. exemple là? Alors, j'ai ici le jeu. Hop. Alors, il y a plusieurs catégories. Alors j'aime bien parce que la première, c'est la fierté, j'adore ça. Au sens Approche la positif. carte un peu plus. Alors voilà, ici. Voilà. Donc en fait, les cartes, Oui, il y a un petit super. peu en vert, mais je vais un peu la faire comme ça. Voilà. Donc dans les cartes, il y a à la fois ici en haut l'octogone où on voit la carte qui se met en couleur au niveau de la porte qui est concernée pour les visuels, qui sachent où se retrouver dedans, puisque tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'écrit aussi. Et puis alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau au-dessus et un niveau en dessous qui représente le niveau des adultes ou des enfants. La formulation n'est pas tout à fait la même. Parfois, l'énoncé est un peu différent en termes d'accessibilité à son subjectif. Un enfant ne va pas rationaliser ou pas réfléchir ou avoir une conscience de lui-même de la même façon, évidemment. Et alors ici, on a en dessous soit une icône. Alors voilà, hop, on a ici une petite icône qui est individuel ou collectif pour savoir si on veut le faire en nous ou en je. Donc, je prends un exemple. Ici, si je suis sur la fierté, j'ai ici, c'est un défi. C'est un défi, c'est encore plus intéressant, j'y reviendrai. On va le mettre en nous, identifier quelque chose que vous pourriez faire ensemble dans l'intérêt de votre équipe ou famille, et nommez-le et commencez-le concrètement en dé en l'heure pour être fier ici. Et là, on est en nous, alors que quand c'est en individuel, on est en je, ce n'est pas tout à fait les mêmes énoncés. Et alors, il y a trois catégories avec le petit sigle qui est juste ici en dessous. Alors, voilà. On a soit sur le passé et le présent, c'est un débriefing classique, soit on a sur l'avenir, c'est un petit panneau qui vient, hop là, ici. Ah oui, je vois. Soit on a un défi immédiat. Pourquoi? Parce que certaines personnes disent, ah oui, mais on dit qu'on fait des choses, et puis on ne fait rien. Alors, je dis, alors on va mettre un peu de challenge, on va faire des cartes défis. Et les cartes défis, c'est vraiment des choses qu'on met en place avec un effet dans les 48 heures. Ce qui permet notamment au sortir d'une réunion ou d'un coaching, de mettre en travail en attendant la prochaine réunion de coaching. Ça veut dire qu'on peut déjà avoir un effet dessus. Dans les réunions de famille aussi, ça peut se mettre même à l'apéro. Moi, je suis une fan de l'apéro. Mon fils adore les carottes à l'apéro, les tomates cerises et tout ça. On aime bien, c'est un moment important. En Belgique, on aime manger. Hein. Mais on n'est pas les seuls, mais on aime beaucoup manger. Et du coup, on peut utiliser ça aussi pour débriefer de la journée et puis se dire, la journée n'est pas finie à l'apéro, on peut encore se faire du bien. Et donc, c'est l'occasion de sortir un petit défi aussi. Donc, et alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser, mais classiquement, soit on en tire une, en choisissant soit les individuels ou les collectifs en fonction de la dynamique.
et on se laisse au hasard prendre, si hasard il y a, on prend la carte. Soit on peut le prendre un peu plus long et se dire, OK, on fait toutes les cartes ensemble et on essaie de couvrir les 8 portes qui sont concernées si l'apéro est un peu plus long. Wow! Mais c'est très inspirant, toute cette approche, ces suggestions et je suis presque certaine que les auditeurs et auditrices vont avoir envie d'acquérir ce jeu. Alors, justement, à propos d'acquérir ce jeu, comment, mes auditeurs et auditrices peuvent, le faire? As-tu un site, Alors le site d'Edipro, ce qui est, enfin mon éditeur qui est un éditeur belge, pas très loin de Liège et sur le site, on peut retrouver et le livre et le jeu de cartes. Pour ce qui est du livre, on peut aussi le commander dans n'importe quelle librairie, classique, je ne nommerai pas forcément le nom, mais voilà, on peut le commander sans souci, ou sur des plateformes si c'est le choix, plus global de commande en ligne, enfin soutenez les libraires. Donc voilà, je suis pour ça. Mais sinon, sur le site Edipro, sans souci, vous l'avez et alors vous pouvez le commander et c'est livré. Donc il voilà, y a vous vraiment. voyez le site passer sous la vidéo, donc comme ça, vous ne devez pas chercher. Et alors, je précise aussi que ça peut être un chouette cadeau aussi dans les entreprises pour le personnel, pour pouvoir remettre un peu de dynamique. Et donc, si vous investissez, bah, au lieu du porte-clés qu'on peut offrir, ou si vous avez déjà offert la gourde et que voilà, vous n'avez pas à mettre une deuxième gourde, ça peut être un chouette cadeau aussi. Et à ce moment-là, on peut directement prendre contact avec Edipro pour des modalités préférentielles aussi. C'est en général chouette, je trouve, comme idée de se dire qu'on offre du positif. À la fois avec un intérêt et un bénéfice professionnel, mais privé pour ses collaborateurs. Oui, je trouve ça tout à fait inspirant et d'ailleurs, moi, je le vois bien, comme, outil dans les entreprises familiales où justement, il y a, souvent une difficulté à s'exprimer, à sortir les émotions et quand on dirige en famille une entreprise, c'est toujours un énorme défi donc voilà, c'est une de mes spécialités. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview qui était, ma foi, fort, passionnante et quelle serait la recommandation que tu ferais à propos de ton jeu, s'il y en avait une à faire? Alors, je dirais que comme l'octogone est un outil qui vise à être constructif et positif, c'est bien de l'utiliser comme quelque chose qui va nous aider, pas comme une injonction. On a parfois des perfectionnistes qui sont là et qui disent: «Oh, je dois mettre quelque chose au niveau de la contribution aujourd'hui, je mets. J'ai contribué à rien aujourd'hui. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé si j'ai pas trouvé? En fait, respirons. C'est pour aider, c'est pour aller mieux. Si vous bloquez et que vous êtes accompagné par un intervenant plutôt d'orientation clinique, peut-être que lui peut en faire quelque chose de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que. Mais c'est pas forcément problématique. Il y a des personnes qui disent bah, aujourd'hui, j'ai pas eu l'impression de contribuer à l'univers, ma foi. Bon, c'est pas grave, ça sera peut-être demain et c'est très bien. Donc, c'est pas dramatique du tout. C'est dramatique que si ça vous pose un problème, mais c'est pas dramatique dans l'absolu du tout de ne pas avoir de réponse. Donc, ça doit être aidant. Faire d'une aide une contrainte ou une injonction, c'est tout sauf productif, apaisant et tout ça. Donc, vraiment en faire une aide et le prendre comme tel. Restons vraiment positifs et constructifs, sinon c'est un contre-message. Mmh, waouh, ça c'est une super recommandation, parce qu'effectivement, même parfois ne rien faire, c'est contribuer parce que nous donnons la possibilité à d'autres personnes de faire. Tout à fait et parfois même c'est, aujourd'hui pour les il y a des personnes qui sont dans des scénarios un peu plus, compliqués. Aujourd'hui en quoi j'ai pas fait du mal ou en quoi j'ai pas fait quelque chose qui en général, je pense à des scénarios peut-être, où on est plus dans la fragilité ou la toxicité personnelle. En quoi je me suis pas fait du mal aujourd'hui? Alors ça peut être très simple, ça peut être, je n'ai pas fumé aujourd'hui ou j'ai été dormir plus tôt ou j'ai pas regardé telle série sur telle plateforme trop tard parce que je voulais absolument savoir qui avait quitté qui et j'ai dormi, j'ai dormi. Et donc voilà, donc parfois le message est une formulation qui est en négatif, mais c'est une chose positive. Donc vraiment sortir du carcan de l'injonction de il faut d'être parfait. En fait, la seule chose qui est vraiment cool, c'est quand on est soi-même et qu'on est bien avec ça. Donc, autant ne pas se mettre de pression inutile. Ah, quelle sagesse! Et je me posais la question, proposes-tu des séances découvertes ou des ateliers, des formations?
Alors actuellement, je donne des formations de façon sporadique à la découverte de l'outil, donc pas forcément du jeu, mais de l'outil plus globalement, parce que c'est important de comprendre si on veut utiliser le jeu. Ça se donne pour l'instant à Bruxelles. Je vais en donner bientôt du côté de Wavre, mais pour l'international, j'ai envie de dire, ce qui est aussi possible, c'est de faire, s'il y a un groupe qui est constitué, de prévoir un webinaire ou une conférence en ligne, qui est tout à fait possible. Et puis, comme c'est une marque déposée, je propose aussi des formations de formateurs. C'est-à-dire qu'on peut se former pour devenir formateur à l'Octogone, par exemple dans des académies, je pense à l'académie de police ou des académies qui ont, comme des entreprises qui ont beaucoup de personnel et qui peuvent se former. Bah, s'ils veulent le former en interne, rien n'empêche de former un formateur à l'Octogone qui ait la certification pour le donner avec les outils, etc., et qui directement peut le faire sans souci, ce qui permet d'être plus autonome, on va dire, dans la gestion de l'agenda, puisque moi, j'ai plusieurs activités en même temps et que je peux voilà, rarement donner 10 journées de formation rien qu'à l'Octogone sur un mois, c'est pas possible. Donc, voilà, ça reste possible. Waouh! Eh bien, j'espère que ça en inspirera pas mal, entre autres les coachs internes. En tout cas, je voudrais te dire un tout grand merci, Magali, d'avoir accepté de faire cette interview et donc de m'avoir permis de te faire connaître et de faire connaître ton jeu à ma communauté. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, chers amis, chères étoiles, pour ne rater aucune des prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne. Aidez-moi à rendre plus visibles mes invités et leurs magnifiques créations en cliquant sur le petit pouce. Activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines interviews. Et puis, partagez avec vos amis. Ils vous en seront reconnaissants. Vous pouvez me croire. Et nous vous disons au revoir. À très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration pour accéder à notre sagesse intérieure et à notre créativité.